Et ce soir, Laurent, vous nous emmenez dans les coulisses de cette conférence de presse présentée comme historique hier soir à Washington entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Oui, Adeline, les médias du monde entier avaient les yeux braqués hier soir vers la Maison-Blanche pour cette conférence de presse où on a commenté les 20 points de ce que le président Trump présente comme le plan américain permettant de ramener la paix au Proche-Orient. Et pour le prouver au monde, on a mis vraiment les petits plats dans les grands en termes de symboles. Photos des deux délégations souriantes depuis le bureau ovale, Netanyahou qui signe un livre d'or. On lit sur ce livre d'or que Trump est le plus grand ami d'Israël depuis que la Maison-Blanche existe. Et puis Donald Trump, lui, qui met les grands mots dans les petites phrases, permettez-moi l'expression, il a commencé son speech hier soir en déclarant « c'est une grande journée, peut-être même la plus belle journée de l'histoire de la civilisation ». Bon, ça c'est du Trump tout craché, parfois avec beaucoup d'emphase. Il n'en reste pas moins qu'Israël a approuvé ce plan. Oui, Adeline, mais j'ai relevé deux petits grains de sable dans cette communication de haute voltige qui prouvent, qui montrent qu'on était, je pense, hier soir au bord du précipice diplomatique. D'abord, et vous me connaissez, j'aime bien regarder les vidéos jusqu'au bout, cet exercice n'avait de conférence de presse que le nom. Après 30 minutes de discours de Trump, 10 minutes de discours de Netanyahou, les journalistes dans la salle, c'est normal, ont commencé à lever la main pour poser une question et demander des précisions sur justement les termes de cet accord. Et là, Donald Trump a pris le micro. Regardez ce qui se passe. Bibi, c'est comme tu veux. Mais tant que nous attendons ces signatures et les approbations des différents pays, je ne pense pas que ça vaille la peine de prendre des questions. À moins que tu ne prennes une question d'un journaliste israélien amical. C'est une question très difficile. Mais Monsieur le Président, je pense que je suivrai votre proposition. Nous aurons assez de temps pour les questions plus tard. Merci. Voilà, et comme ça, évidemment, fin de partie, et Donald Trump a fait ce qu'il avait fait en Alaska au mois d'août dernier avec Vladimir Poutine, 2 discours et pas de questions des journalistes. Alors pardon Laurent, je vais me faire l'avocate du diable, mais ça permet aux politiques d'éviter d'étaler leurs désaccords devant la presse. Oui, ça c'est vrai que dans un moment diplomatique aussi tendu, c'est un gros avantage. Oui. Mais je crois qu'il y a aussi un gros inconvénient, c'est de ne pas pouvoir mettre les points sur les i. Et en l'occurrence sur le i de reconnaissance de l'État de Palestine. Parce que qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Acte 1, pendant son discours à la Maison-Blanche, Netanyahou a dit que dans un avenir proche, Gaza ne serait gouverné ni par le Hamas, ni par l'actuelle autorité palestinienne. Acte 2, on découvre le point 19 de l'accord. Je le cite mot à mot. C'est un peu long, mais c'est important. Oui. Quand le programme de réforme de l'autorité palestinienne sera fidèlement mis en œuvre, les conditions pourraient être enfin réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien que nous reconnaissons comme étant l'aspiration du peuple palestinien. Et donc, on se dit, Laurent, que Benjamin Netanyahou pourrait bouger sur ce point, puisqu'il a accepté les 20 points. Et c'est là qu'il y a le branle-bas de combat. C'est l'acte 3 que je vous décris. Netanyahou a été obligé de publier dans la nuit une vidéo sous forme d'interview avec l'un de ses communicants, interview en hébreu. Le Premier ministre israélien parle à ses concitoyens d'abord, c'est normal, et en regardant surtout sans doute la droite de sa majorité parlementaire. Monsieur le Premier ministre, avez-vous accepté un État palestinien ? Réponse, absolument pas, ce n'est même pas écrit dans l'accord. Alors cette vidéo en mode recadrage, Benjamin Netanyahou l'a baptisée « une brève mise à jour de moi à vous ». Donc leçon numéro 1, c'est encore loin la paix. Et leçon numéro 2, des journalistes pour poser des questions dans une conférence de presse, ça peut parfois être utile. Merci Laurent.